Amis fans de foot, salut et bienvenue dans cette toute première vidéo de cette chaîne foot, PLRV Football les gars, et c'est les pronos des trophées UNFP aujourd'hui. On va parler de la Ligue 1, de cette magnifique Ligue 1, je ne cesserai jamais de défendre notre Ligue 1 les gars. On va aussi parler de la Ligue 2. On va aussi faire les votes pour la Ligue 1 Arkema, même si j'ai pas vu cette saison. Je vous le dis, on va voter pour les Parisiennes. Hein. Et les autres trophées, on aura seulement le meilleur Français à l'étranger. On va voir qui sont les nominés. On va essayer d'en parler tous ensemble. Et c'est parti les mecs! Regardez, on a mis en place, hop, le petit visuel. Hop, c'est magnifique. Hop, la petite cérémonie, ici. Et on va pouvoir voter. On va commencer par l'Arkema, vu qu'on n'a pas vu. Hein. Meilleure gardienne, Burns du FC Nantes, Herbst de Paris, Ennadozi du Paris FC, Léron de Montpellier et Endler de l'Olympique Lyonnais. Je sais pas. Alors on va voter le PSG les gars. Voilà, très clairement. Voilà. Et bon, elle est deuxième. Après la lyonnaise pour l'instant. Meilleur espoir, on a deux parisiennes, Elimbi Gilbert et Albert. Deux joueuses du Paris FC, Ndongala et Bogaert, et Kalba du Stade de Reims. Alors honnêtement, Amstram Gram, Piqué Collégram, Bourré Ratatam, Amstram Gram. Hop là. 18%, on a bien choisi, c'était l'autre qu'il fallait, voilà, il fallait voter pour l'autre. Voilà. La meilleure gardienne. Non, meilleure joueuse, pardon. Oula, je me trompe. On a Karchaoui du Paris SG, Chawinga de Lyon, Matteo du Paris FC, Doumornay de Lyon et Herbst de Lyon. On va évidemment voter pour Karchaoui, les gars. Il n'y a aucun doute, voilà, 54% des voix. Karchaoui, elle va l'emporter haut la main. Bon, D1 Arkema, voilà, c'est bon. On va passer à la Ligue 2. On n'est pas non plus sur le truc qu'on connaît le plus. Mais on va essayer de voter par rapport au classement. Voilà, on va pas... sachant que Lorient, pour l'instant, est premier à une journée de la fin. Que Paris FC est second à une journée de la fin. Que ces deux-là peuvent être champions. Que ces deux-là sont automatiquement promus. Ortola Dunkerque fait une excellente saison. Samassa et Camara de Pau. Camara, je sais pas, je vous le dis, donc on va pas mettre Camara. On va le jouer entre Mvogo et Nkambadio. Et vu que j'aime beaucoup le Paris FC et que je regarde pas beaucoup la Ligue 2, on va voter Paris FC les gars. 32%, 38 Ortola. Allez, votez Nkambadio les gars. Meilleur entraîneur, Gilly du Paris FC, le mignon de Metz, Pantaloni de Lorient, Guillot de Annecy ou Ripoll de Guingamp. Et là pareil, on va mettre soit Gilly, soit Pantaloni. Et honnêtement, j'aime beaucoup de ce que j'ai vu de loin, etc. la saison de Lorient. Et il me tarde de revoir cette équipe en Ligue 1, donc on va mettre Pantaloni. En plus, Pantaloni, je le suivais quand il était... à Ajaccio également, donc j'aime beaucoup cet entraîneur. Évidemment, c'est Gilly qui est en première position. Voilà. C'est pas grave. Pour l'instant, on n'est pas bon dans les votes, Et le meilleur joueur, Hein du FC Metz, Croupi de Lorient, Lopez du Paris FC, Crasso du Paris FC et Kebal du Paris FC. On va mettre un Parisien. Voilà, et on va mettre Lopez qui, pour moi, est le meilleur joueur de la Ligue 2, que ce soit sur le papier ou sur le terrain, il n'y a pas photo. Vivement que cette équipe du Paris FC soit en Ligue 1, qu'on ait un peu plus de joueurs pour entourer Maxime Lopez. Mais ça se joue entre Croupier et lui. Pour l'instant, il est devant. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant, les gars. La Ligue 1. Et on commence par le meilleur entraîneur. Donc on a Luis Enrique, Eric Roy, Bruno Genesio, Rosenior et Adi Hutter. Là, on va les classer. Les gars, les catégories là, suivantes, on va les classer. On va prendre le temps. Donc déjà, je vous le dis tout de suite, Eric Roy, cette saison, voilà, je le classe 5ème. La saison de Brest est un peu compliquée.
surtout en Ligue 1. Et là, on juge beaucoup la Ligue 1. C'est une saison très compliquée, donc voilà, Eric Roy, 5e. Je vais mettre à 18h en 4e. J'aime pas beaucoup le jeu de Monaco, j'ai beaucoup de mal avec ce qu'il donne sur le terrain, avec les courses des joueurs, je comprends pas trop ce que veut amener à 18h, enfin on s'endort en fait. Voilà, on s'endort et c'est pas le football que j'aime. Je vais mettre ensuite Genesio. Genesio parce que c'est un début de saison tonitruant, un début de saison incroyable. Mais malheureusement, depuis janvier, depuis même un peu après, le second match contre Dortmund, le match retour contre Dortmund, ils ont un peu plus de mal, les Lillois. Donc même en Ligue 1, c'est un peu plus compliqué. Là, on ressort, le jour où je tourne cette vidéo, là, hier, c'était le Lille-Marseille. Voilà, ils nous ont encore déçus, les Lillois. Donc Bruno Genesio, 3e. Et ensuite, ça se joue entre Rosseignor et Enrique. Et cette année, les gars, il n'y a pas photo. Voilà, c'est Luis Enrique. Il n'y a pas de t'es pro Paris, t'es pour le PSG, tu vas mettre Enrique. Oui, je suis pour le PSG. Et le meilleur entraîneur de Ligue 1, les gars, c'est Luis Enrique. À n'en pas douter. Rosseignor, franchement, ça va être un grand coach. Ce qu'il arrive à faire avec cette équipe de Strasbourg, avec une équipe très jeune, faut pas l'oublier parce que le PSG a une équipe jeune, mais Strasbourg c'est une équipe très jeune et il arrive à apporter, à faire ressortir le meilleur de chaque joueur. Et ça, c'est la marque des grands. Donc Rosseignor, ça va être un très grand coach. Mais bon, Luis Enrique cette année, les gars, franchement. Et tout le monde met Rosseignor. Mais c'est tant mieux, écoute, tant mieux pour lui. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Le meilleur coach de cette saison, c'est Luis Enrique. On me fera pas changer d'avis là-dessus. Meilleur gardien, Perry, Rulli, Donnarumma, Petrovic et Chevalier. Alors, on va les classer. On va mettre en 5, on va mettre Chevalier. Parce que, alors attention, c'est 5 très bons gardiens, c'est très compliqué. Ça se joue à rien, honnêtement. Mais en numéro 5, Chevalier, parce que je trouve qu'il fait une un peu moins bonne saison que les autres. Il est peut-être un peu moins clutch, il rapporte peut-être un peu moins de points à son équipe. Ça reste quand même un grand gardien, ça sera un excellent gardien. À n'en pas douter, Chevalier. On va voir où il va finir. À voir la suite de sa carrière. En numéro 4, on va mettre Perry. Perry est aussi très bon gardien, j'aime beaucoup Perry. Il a rapporté des points à son équipe, il a été clutch à des moments où il le fallait, mais les 3 autres l'ont été un peu plus. Je vais mettre en numéro 3 Rulli. Rulli, excellent gardien. Il n'y a rien à dire, très bonne mentalité, il fait pas beaucoup d'erreurs, voilà, ça peut lui arriver. Encore une fois, ça lui est arrivé il y a 2 jours là, mais c'est pas grave, ça peut arriver, tout le monde fait des erreurs. Mais Rulli, numéro 3, ça se joue pas à grand chose avec le numéro 2. Numéro 2, numéro 1, je vous dis lequel? Non, allez, je vais vous dire le numéro 1. Et pour moi, le numéro 1 cette année, c'est Petrovic, les gars, le gardien de Strasbourg. Ça s'est joué à rien, hein, les 3 premiers. Bon là, ils mettent Rulli. C'est sûrement Rulli qui va le remporter d'ailleurs. Mais pour moi, c'est Petrovic. Petrovic, que j'aime beaucoup sa saison. Même au début où Strasbourg c'était un peu compliqué, où le jeu n'était pas encore en place. Lui était présent et lui arrivait à faire les différences. Et lui arrivait à rapporter ses points nécessaires à Strasbourg pour là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, être dans la course encore à la Ligue des Champions. Et c'est aussi grâce à lui. Donnarumma, Donnarumma, je ferai une vidéo sur ce que je pense de Donnarumma de toute façon. Mais voilà, Donnarumma n'est pas le meilleur gardien de Ligue 1 cette année. Et Rulli, ça sera pas immérité, hein, je vous le dis les gars, ça sera vraiment mérité si Rulli le prend. Mais moi j'ai quand même envie de le donner à Petrovic. Et avant-dernière catégorie, le meilleur espoir de Ligue 1. Ben Seguir de Monaco, Boadi de Lille, Neves du Paris Saint-Germain, Doué du Paris Saint-Germain et Santos de Strasbourg. S'il faut les classer, et là c'est très dur, mais on va mettre Ben Seguir en numéro 5. J'aime beaucoup la saison de Ben Seguir. Je trouve qu'il s'enferme un peu à Monaco. Là, il est temps que Ben Seguir s'en aille. La saison de Monaco, de toute façon, est mollassonne. À l'image de tous les joueurs, malheureusement. On retrouve même pas Akliouche dans ses meilleurs espoirs, alors qu'Akliouche, franchement, je pense qu'il en a sous la pédale, mais à 18h, c'est pas le coach qu'il faut à Monaco. Donc on va mettre Ben Seguir numéro 5, voilà, saison à l'image de son équipe. Mais c'est un grand espoir, vivement qu'il s'en aille ailleurs.
En numéro 4, Boadi. Boadi parce qu'il commence à peine à rentrer dans l'effectif. Alors Genesio l'a mis titulaire tout de suite en début de saison, c'était pas la chose à faire. Il a vite rebroussé chemin. Tant mieux pour le football, tant mieux pour lui, tant mieux pour Lille. Il va lui falloir encore 1 ou 2 saisons pour s'adapter à l'équipe, etc. Mais lui aussi, il y a de quoi faire, il y a du potentiel. J'espère qu'il ira au bout de son potentiel. En numéro 3, on va mettre Santos. Voilà, pas de surprise les gars. Doué, Neves, ça sera 1 et 2. Mais Santos, excellent joueur. À Strasbourg, il y a beaucoup d'excellents joueurs à Strasbourg les gars. Franchement, cette équipe de Strasbourg, elle me fait kiffer. J'espère qu'ils réussiront à garder au maximum de joueurs cet été. Même si ça m'étonnerait, Chelsea va vouloir vendre. On verra comment ils arrivent à s'en sortir, mais avec un coach comme Rosenior, j'ai confiance et je trouve qu'il a réussi à mettre Santos dans les meilleures conditions cette année. Ce poste de numéro 6 de sentinelle où on a besoin, beaucoup de clubs ont besoin de cette sentinelle, et en plus c'est une sentinelle qui arrive à se projeter et qui va beaucoup vers l'avant. Non, franchement, Santos, j'adore ce joueur, presque, viens à Paris mon petit cas. Et ensuite, qui de Neves ou Doué, meilleur espoir. Et j'ai envie de le donner à Doué. Voilà. Le choix est très compliqué les gars. Neves fait une saison incroyable. Doué fait une deuxième partie de saison incroyable. Allez, on change d'avis. On va mettre Doué numéro 2. Doué numéro 2 parce qu'il fait une deuxième partie de saison extraordinaire. Neves, lui, est sur la continuité. Depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a posé les pieds au Parc des Princes, ce mec est un monstre. Ce mec est un joyau. Joyau Neves est parmi nous. Allez, hop, votons Joyau Neves. Voilà, Joyau Neves. Ça sera très certainement Santos. Ça sera très certainement Santos. Mais ouais, moi je mets Neves, je démords pas. Il est super jeune, il a réussi à s'adapter super vite. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'oublie, c'est pour ça que les gens ne votent pas pour lui. Je pense qu'on a l'impression que c'est un vieux briscard là, avec son maillot dans le short, son short au niveau des aisselles. Non, franchement, on dirait un vieux briscard dans son jeu. Je pense que les gens l'oublient beaucoup, mais il a que 20 ans, Joao Neves, et il y a de l'avenir dans ce joueur, et je suis content de l'avoir au PSG, les gars, vraiment. Et passons enfin à la dernière catégorie, le meilleur joueur de Ligue 1, Ryan Cherki de l'Olympique Lyonnais, et ensuite une razzia des Parisiens Dembélé, Doué, Hakimi et Vitinha. Alors, je vais mettre en numéro 4 Désiré Doué, voilà. Désiré Doué parce qu'il fait une seconde partie de saison, parce qu'il a encore le temps, hein, Désiré Doué, je suis pas inquiet pour lui. Il sera extraordinaire, il sera meilleur joueur de Ligue 1 l'année prochaine, l'année d'après, je suis pas inquiet. Numéro 4, je vais mettre Ryan Cherki. C'est peut-être pas objectif, mais j'aime et pourtant j'aime beaucoup Ryan Cherki. J'aimerais bien le voir lui aussi avec le maillot du PSG, mais on fera une petite vidéo les gars, je vous le dis. Et du coup, on va mettre Ryan Cherki numéro 4, excellente saison, il porte Lyon les gars, heureusement qu'il est là, sinon Lyon n'en serait pas là où ils sont à l'heure actuelle. Excellente saison Cherki, maintenant va-t'en, surtout va-t'en Cherki. Numéro 3, je vais mettre Vitinha. Vitinha numéro 3, il est sur la continuité de sa saison dernière, la saison où il a explosé. Il confirme cette saison, voilà, il n'y a pas beaucoup de loupés, peut-être 1 ou 2 matchs où il était un peu moins bien. On peut pas lui en vouloir, franchement, c'est le dynamiteur du milieu de terrain, mais c'est aussi la sentinelle parfaite. En attendant de trouver ce joueur à fixer à ce poste-là, il fait le travail, il ressort proprement, il a une qualité technique, avec son duo avec Joao Neves, c'est incroyable au milieu. Enfin, Vitinha, mais le milieu du PSG, je trouve que c'est un tout. Je trouve que le milieu à 3 de cette année, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, c'est presque un seul joueur en fait en 3, et c'est pour ça que je le mets numéro 3, Vitinha, parce que c'est le milieu du PSG qui est à mettre en avant et pas un des 3 joueurs, je pense. Et bon, il y aura pas beaucoup de surprises les gars. Hakimi numéro 2. Hakimi, notre vice-capitaine, dès qu'il a eu besoin d'être capitaine, dès qu'on a eu besoin de lui en tant que capitaine, il a été là, il a fait le travail, il a été excellent toute la saison.
Il a mis les buts qu'il fallait, il se projette vers l'avant, il est latéral droit, buteur. Défensivement, il fait beaucoup de progrès. Il y a encore des choses à travailler, mais il fait beaucoup de progrès. Il est très jeune encore, Hakimi, à pas oublier. Ok, c'est un des plus vieux, mais il est encore très jeune, Hakimi. Il a encore toute sa carrière devant lui. Mais que dire d'Ousmane Dembélé, les gars? Ousmane Dembélé, alors à l'heure où je parle, la demi-finale contre Arsenal retour n'est pas passée. Mais peu importe ce qui se passe, Dembélé méritera d'être dans la course au Ballon d'Or. Voilà, on parle pas de Ballon d'Or, je sais pas ce qui va se passer en Ligue des Champions. Mais il méritera d'être dans la course, il méritera d'être peut-être sur le podium, même top 5 sûr du Ballon d'Or. Il fait la meilleure saison de sa carrière, la meilleure année de sa carrière, année 2025. Voilà, mais Dembélé, meilleur joueur de Ligue 1, peut-être meilleur joueur d'Europe en ce moment, donc comment ne pas lui donner à 50% des voix. Franchement, magnifique Dembélé cette saison, les gars. Et puis voilà, pour la Ligue 1. Et j'ai laissé le dernier trophée pour la fin, le meilleur Français à l'étranger. Donc Kylian Mbappé, Jules Koundé, Mike Maignan au lycée et William Saliba. Alors les mecs, je vais mettre Mike Maignan en numéro 5. Parce que je trouve qu'il fait pas une saison extraordinaire, il se blesse beaucoup en plus. Avec la France, c'est pas non plus incroyable. Là, c'est meilleur joueur français à l'étranger. Donc je compte tous ces matchs. Et honnêtement, Maignan, cette année, c'est très compliqué. C'est très compliqué aussi pour le 4e, Kylian Mbappé. Alors, voilà, tout le monde sait ce que je pense de Kylian Mbappé, mais tout ça mis à part, en étant totalement objectif, les 3 autres font une meilleure saison que Kylian Mbappé. S'il avait fait une saison stratosphérique, je l'aurais mis premier, voilà, on aurait voté Mbappé, il n'y a pas de souci. Cette saison, c'est très compliqué, alors peut-être que la saison prochaine, il va se réveiller, peut-être que non, on verra bien. En tout cas, cette année, c'est pas la saison de Kylian Mbappé, c'est pas grave. 4e, Kylian Mbappé. Numéro 3, Michael Olise, les gars. Mettre Michael Olise numéro 3. La saison du Bayern est bonne, mais je trouve qu'il a eu une bonne adaptation. Il a eu un trou d'air quand même dans la saison. Il y a eu un bon trou d'air. Là, il revient bien en forme ces derniers temps pour aller remporter ce titre avec le Bayern. Il y a ce petit trou d'air au milieu de la saison que les 2 autres n'ont pas eu, qui me fait dire que voilà, Olise numéro 3. Mais attention, il fait une excellente saison. C'est aussi sa première avec le Bayern, il faut pas oublier. Donc attendons de voir la saison prochaine. Et donc il va nous rester Jules Koundé et William Saliba. Et en numéro 1, les mecs, on va mettre Jules Koundé. Voilà, Jules Koundé. On va parler d'abord de William Saliba. William Saliba, il est fidèle à lui-même. C'est un monstre de Première Ligue. Avec cette équipe d'Arsenal, il fait mal. Sur coup de pied arrêté, ils ont appris à marquer des buts, à défendre sur coup de pied arrêté. Il est costaud, monstrueux. Dans ses déplacements, il est intelligent sur le terrain. Regardez, fixez William Saliba. Quand il se déplace, il est en avance sur tous les joueurs parce que justement, il arrive à se déplacer. Paris a réussi à le mettre en danger parce que les dédoublements. Voilà, et parce qu'il n'y a pas de vrai numéro 9. William Saliba, quand il y a un numéro 9, William Saliba, c'est un chien, il te suit partout, le numéro 9. Et si le numéro 9, il est en avance sur Saliba, c'est parce qu'il est hors jeu. Voilà. Donc William Saliba, excellent. C'est un taulier à Arsenal. Mais honnêtement, pour moi, Koundé, cette année, c'est... Voilà. Et puis son but en finale de Copa del Rey contre le Real Madrid à la 118e minute vient couronner cette saison de Koundé qui, enfin, a trouvé sa place dans ce poste de latéral droit. Avec Hansi Flick. Hansi Flick lui a fait confiance tout de suite. Et merci Koundé. On va avoir besoin de toi pour l'équipe de France. Donc on va voter Koundé. On va voir ce que les votes disent. Ouais, Kylian Mbappé. Si c'est Kylian Mbappé qui l'a, franchement, ce sera pas mérité. Voilà, je vous le dis, ce sera pas mérité. Et on aura beau me dire tout ce qu'on veut. Kylian Mbappé n'est pas le meilleur joueur français à l'étranger cette année. Voilà, c'est tout. Je sais même pas, voilà. Ça y est les mecs, c'est tout pour ces pots pronos des trophées UNFP. On se retrouve en live sur Twitch pour commenter ces trophées UNFP dimanche 18h les mecs. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais, le football, c'est la vie les gars.